Vous arrivez à nous faire rire avec un sujet évidemment très grave. Vous aviez à cœur de ne surtout pas être larmoyant. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Je trouve que, enfin, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, la subtilité que j'ai voulu mettre dans le spectacle, c'était avoir un peu de recul et de pudeur, et puis de pas être débordé par, ouais, c'est ça, le côté larmoyant. Puis de toute façon, j'ai l'impression que pour un public, si on prend en charge le côté émotionnel, ça les prive un peu de l'avoir. Donc du coup, on a essayé de trouver un peu un fil pour basculer du rire à l'émotion, quoi. Vous parlez aussi de ces moments de solitude le soir à l'hôpital, même si vous êtes très accompagné par Ouais. votre famille. C'était aussi important de raconter toutes ces phases par lesquelles passe le malade. Ouais, bien sûr. Puis d'ailleurs, dans mon spectacle, en tout cas, le cancer et l'hôpital, c'est un cadre pour raconter plein d'autres choses. Et effectivement, le rapport à la solitude, le rapport à la famille, puis même le rapport à la mort, qui est un peu le truc qui lie tous les êtres humains entre eux, quoi. Et ouais, ouais, du coup, c'était important de raconter même la vision des proches, parce que c'est pas facile non plus d'accompagner quelqu'un qui est malade, etc., etc. Ouais. C'est très intime, hein. Vous mettez à nu dans ce spectacle, hein. Ouais, ouais, j'essaye de me raconter le plus possible et le plus sincère possible, et je me dis que c'est le bon moyen de raconter tout le monde. J'essaye de pas tricher, c'est ce que j'aime bien chez les artistes, les rappeurs que j'écoute, c'est quand ils se livrent le plus possible, quoi. Alors c'est aussi un beau message d'espoir parce que vous vous en êtes sorti, hein, vous êtes Ouais, guéri, ouais. et c'est aussi un message d'espoir pour les autres. Alors ce cancer-là, il est quand même plutôt facile, entre guillemets, à soigner quand on le prend à temps. Ouais, je crois que c'est un cancer très fréquent, enfin très fréquent, non, c'est assez rare, mais c'est le cancer qu'on attrape le plus chez les jeunes hommes entre 20, 35 ans, un truc comme ça. Et c'est un bon pronostic, il est bien chimio-réactif, je crois, il n'y a pas trop de cas de mortalité, etc., etc. Enfin, je crois, je suis pas spécialiste, mais personne n'avait l'air très inquiet pour moi. C'était limite un peu frustrant même. Vous avez aussi des projets intimes, hein, pour la scène, pour les prochains mois? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais en création sur mon prochain spectacle que je crée à Théâtre Ouvert en octobre prochain. Et c'est un spectacle qui parle du deuil, de la réparation. C'est aussi un peu une histoire intime. Pareil, avec l'humour, etc., Qui est etc. votre marque de fabrique. Merci beaucoup et votre force. Merci beaucoup Théo Askolovic. 66 jours, un spectacle d'une grande humanité sur la scène du théâtre des Béliers parisiens, au moins jusqu'au mois de janvier.